Les indignés espagnols étaient dans la région. Aujourd'hui, une étape dans une marche qu'ils ont démarrée de Madrid fin juillet pour une arrivée prévue à Bruxelles pour une manifestation le 15 octobre prochain. Ce matin, ils étaient donc à Carvin, dans le Pas-de-Calais, avant de rejoindre ce soir leurs homologues lillois. Dans les rangs, un peu plus de 70 personnes, des jeunes pour la plupart, qui, désabusés par le système politique, se veulent être indépendants de tout parti. Leur seul but aujourd'hui, engager des discussions et faire bouger les choses. Mais tout ça, loin des bureaux. Pour eux, c'est avant tout dans la rue que ça se passe. Écoutez. Dans un monde qui est basé que sur le profit, où ils sont quelques-uns en haut d'une pyramide à tout garder pour eux, et ils ne nous représentent pas. Le peuple, là il y a tous les plans d'austérité qui arrivent en Europe, on renfloue les banques, on redonne de l'argent aux banques, alors que c'est le peuple qui trinque. Je me suis rendu compte que j'étais indignée et que j'avais besoin de l'exprimer plus fort que dans ma vie actuelle, dans mon quotidien. Il y a une souffrance qui fait qu'on se retrouve en marge de la société, on n'arrive pas à y trouver notre place. Et pour discuter, échanger justement, une assemblée générale a lieu ce soir, donc place Richebé à Lille. Elle démarre dans quelques minutes si vous nous regardez en direct à 19h. Et puis une autre marche, mais d'un tout autre genre, c'était samedi à Lille, la Slut Walk, la marche des salopes, en français, une mobilisation pour protester contre le sexisme et la culpabilisation des victimes. Le mouvement fait le tour du monde, rassemblant des milliers de personnes, mais à Lille, pour cette première samedi, il n'était qu'une vingtaine. Généralement, les femmes dans ces marches sont légèrement vêtues, des vêtements choisis par provocation, pour rappeler que quelle que soit sa tenue, même sexy, une femme doit être respectée.